ceux qui le connaissent, il est Emmanuel Kempa, qui est en train de monter avec nous pour sur cette page. Donc, essayez de regarder. Les gens aiment ça. Pour savoir que nous sommes là. On m'avait toujours dit que c'est très souvent en banque suisse qu'on te voyait partir pour cacher nos milliards. Je ne voulais pas du tout y croire pour éviter un éventuel Congo ça. Puisque sous mon toit, je n'aimais que toi. Cependant, je n'avais jamais su que tu vidais comme ça nos caisses. Mais à présent que le peuple est au courant, tu dois partir du palais. Quand je dis tu dois partir du palais, c'est en courant. Hein? Vous répondez encore, ok, je vais répondre. Ok, je vais répondre. On m'avait toujours dit que c'est très souvent en banque suisse qu'on te voyait partir pour cacher nos milliards. Je ne voulais pas du tout y croire pour éviter un éventuel Congo ça. Puisque sous mon toit, je n'aimais que toi. Cependant, je n'avais jamais su que tu vidais comme ça nos caisses. Mais à présent que le peuple est au courant, tu dois partir du palais En courant. Ok, bon, voilà, baissez. Est-ce qu'ils sont contents? Baissez. Capon Guillet vont passer le message. Bon, donc, on quitte sur Veridos. Elibi Lobé, c'est mon ancien camarade de parti. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais dans le SDF avec Elibi Lobé. Et quand l'honorable Nietzsche m'a fait fuir le pays, parce que le pouvoir, avec certains voyous qui étaient dans le SDF, avait décidé de me finir physiquement. Donc le pouvoir et certains voyous dans le SDF, Dieu lui a donné le nom de l'honorable Bandam, je ne cache pas, je le dis toujours, même de son vivant, j'avais toujours donné son nom. Et l'honorable Nietzsche m'a dit, combattant, coupe salaire, il faut partir. Je suis arrivé ici, et Elibi Lobé, qui déteste trop les Bamileke, mais ce que vous ne savez pas, Elibi Lobé a pris l'argent de Madame Foni qui est Bamileke, 20 millions de francs, et a vendu la liste du SDA à Madame Foni. Ce que je vous dis là, allez vérifier, l'information est là. C'est pour ça que le maire Wallen a bagarré avec Elibi Lobé et on l'avait exclu du parti. Parce que Elibi Lobé représentait le SDF dans la commission départementale. Pour vous qui ne savez pas ce que ça veut dire vendre une liste, je vais vous expliquer. Moi, j'ai été scrutateur dans le SDF. Et pendant que j'étais scrutateur, je vous avais parlé de cette histoire, mais il y a un côté que je ne vous avais pas expliqué. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Pendant que j'étais scrutateur, le RDPC a falsifié le procès verbal et a donné de l'argent à d'autres partis qui étaient là, tels que l'UNDP. Ils ont pris l'argent, ils ont vendu leur procès verbal et on a falsifié. Il n'y avait que moi qui n'avait pas pu falsifier mon procès verbal et j'avais pris ce procès verbal là où mon ami m'avait dit passe ici et tu fuis, où je me suis retrouvé dans le champ de maïs à Méomé. C'est la même chose que Elibi Lobé avait fait et a vendu la liste électorale, notre liste, c'est-à-dire il a vendu tout à Madame Foni à 20 millions de francs. Quelle crédibilité Elibi Lobé peut parler que notre héros national, Wandji Enes, était un bandit. Moi, Capon Guillet qui connais ce flemmard, ce malheureux, il n'a rien, il n'a rien. Quand je le vois parler, je ris parce qu'il dit, mais voici mon camarade de parti. Mais il est... Elibi Lobé, vous savez, c'est la télévision. C'est comme Bandakani. J'étais avec Bandakani dans Cap Liberté. C'est des voyous. Ne voyez pas comme ils viennent sur la télévision. C'est Internet qui fait tout ça. C'est des gens que je connais comme ça très bien. Elibi Lobé, on était dans le SDF. Elibi Lobé. Ah, mon ça va.
Tu ne connais pas Caporal, quelqu'un coupe salaire. Attends, qui est dans le SDF qui ne me connaît pas? Qui? Puisque dans le SDF, partout où John Foudi partait, j'étais avec lui pour animer. Les meetings du SDF, c'est moi qui animais. Avec l'orchestre sauf à finish. Donc, Elimi Lobel, je veux tout simplement dire à Elimi Lobel que on est en train de t'utiliser pour créer un génocide dans notre pays. Mais ce que je veux te dire, Elimi Lobel, ces gens vont finir par te tuer. Et dire que c'est les Bamileke qui t'ont tué. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est ça la stratégie. C'est le next step, comme le disent souvent les Anglais. Comme le disent les Anglais, c'est le next step. On va finir avec toi et on va dire que les Bamileke, et c'est de là que pouf, ils veulent donc créer le génocide qu'ils sont en train de perpétrer, de préparer dans les cabinets noirs à Yaoundé. Mais il n'y aura plus un deuxième génocide Bamileke. Écrivez ça. Écrivez. Il n'y aura plus un deuxième génocide Bamileke. Écrivez ça. Nos parents ont payé le prix. Nos parents avaient payé déjà le prix. Et ça suffit. Never, never again. Écrivez ça. Tous ceux qui sont dans le cabinet noir en train de préparer, qu'ils sachent qu'ils ont déjà échoué avant même d'avoir commencé. Parce que ils vont trouver des gens en face